sommes rachetés. Hosanna, Amen. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Hosanna.
tous nos voix pour dire merci à notre Seigneur qui nous a encore réunis ce jour. Il est merveilleux, il est bon, il est miséricordieux. Il nous a donné tous la bonne santé. Il nous a permis ce matin de vivre avec son souffle. Il nous a fait grâce ce matin d'être comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi nous allons élever nos voix pour l'adorer, pour lui dire merci de tout ce qu'il a fait pour nous. Car la Bible déclare que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que la gloire et l'honneur ne te reviennent qu'à toi seul. Le Tout-Puissant au sein, le Créateur de notre vie, notre Créateur. Tu nous as fait grâce encore une fois de plus ce matin d'être comptés parmi les vivants. Tu nous as donné le souffle de vie. Tu nous as donné la force du corps. Tu nous as donné la bonne santé. Toyeko kumisa kombo na yo. Toyeko neto la monene na yo. Toyeko pambo la kombo na yo, les lions de la tribu de Juda. Le rejeton de la vie, de la gloire de Shekinah. La merveille que je peux adorer toute ma vie. J'élève ton nom, Seigneur, ce matin. Car quand je vois ma famille, quand je vois mes frères et sœurs, oh Seigneur, quand je vois tout ce que tu as fait pour nous, les souffles de vie que tu nous as accordés, et ce matin, nous sommes comptés parmi les vivants. Seigneur, nous sommes en bonne santé, tu nous as épargné des maladies, tu nous as épargné de plans de monde et ténèbres. Tu nous as fait grâce, Seigneur, ce matin. Nous sommes là, ô Père éternel. Nous sommes là dans ta présence, Jésus-Christ de Nazareth, pour t'adorer, pour te louer. Toi, le protecteur par excellence. Toi qui nous gardes, toi qui nous protèges. Toi qui as gardé nos familles. Toi qui as gardé nos foyers. Toi qui as gardé en chacun de nous, Seigneur. Reçois cet honneur, Seigneur, qui t'est dit. Reçois cette adoration ce matin, parce que tu es bon. Jésus-Christ, tu es bon. Jésus-Christ, tu es bon. Il y a de ceux-là qui sont morts, Seigneur. Ils sont les Kibangonani. Des Angoluna, Seigneur. Donc ce matin, nous puissions encore nous retrouver devant ta face, Seigneur, pour t'adorer. C'est que nous sommes ce matin, c'est le reflet de ton amour. Voilà pourquoi ton kotato la bolingo na yo. Ton kotato la bolingo na yo. Molamu, Seigneur. Que ton nom soit loué, Père. Que ton nom soit béni, Jésus. Tu es tout pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Naele nazilo biko Masia alinga ningi sikana kembera yenze moyo akufela kingai na ekulusu nayende Masia alingi ningi sikana kembera yenze moyo akufela kingai na ekulusu nayende nasilo biko Masia Masia
Quand je fixe mon regard à la croix, je vois la manière dont tu es mort, Seigneur, pour nous racheter. Quand je contemple ton amour, Seigneur, toi qui n'avais pas péché, toi qui es mort pour nous, toi qui n'avais commis aucun péché, Jésus-Christ, tu as accepté mourir à la place des autres. Nous te disons merci. Tu as pris nos maladies, tu as pris notre charge, tu as pris nos problèmes, tu as pris nos situations difficiles, tu as pris, oh Dieu Tout-Puissant, notre place de pécheur. Tu nous as donné ta place. Comment ne puis-je pas t'adorer? Comment ne puis-je pas te louer? Comment ne puis-je pas te rendre le multiples actions de grâce? Lorsque je regarde dans ma famille, lorsque je regarde autour de moi, la manière dont tu nous gardes, tu nous protèges, Seigneur. Mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te rend le multiples actions de grâce. Ce matin, Seigneur, laisse que mon âme te loue ce matin, laisse que mon âme t'adore ce matin, laisse que mon âme t'élève au-dessus de tous les noms et mon âme n'oublie aucun de ce bienfait. Quand je regarde, Seigneur, notre Dieu, l'escalier de ton amour, Jésus, quand je vois, Seigneur, la manière dont tu y es, oh Père éternellement, pour nous racheter. Nous qui avions péché, nous qui avions commis le péché, mais toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu t'es donné en rançon, Seigneur, tu t'es donné en sacrifice, Jésus, pour que moi, je puisse hériter ce sacrifice. Que ton nom soit loué, Père éternel, parce que ces jours, je ne sais plus être la proie de l'ennemi. Ces jours, je ne suis plus la proie de l'ennemi. Mais ces jours, je suis racheté. Parce que tu nous as rachetés à ton sang précieux, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Sois loué, Jésus-Christ de Nazareth, pour la délivrance de ma vie, la délivrance de ma maison, de ma famille, la délivrance, Seigneur, notre Dieu, de tous les enfants de Dieu. Nous avons crié à un Dieu qui nous donne le sommeil. Nous avons crié à un Dieu qui nous a rachetés à son sang précieux, qui a donné sa vie pour nous. Et quand je contemple son amour, et je vois comment tu prends nos prières, Seigneur, pour le faire parvenir au Dieu le Père. Parce que ma prière n'aura jamais la force si toi tu ne l'as pas pris, oh Dieu Tout-Puissant. Moi je ne sais pas prier, je ne sais même pas adorer, je ne sais même pas demander, mais que ma prière a une efficacité, a une force et une puissance. C'est à cause de toi, Jésus. C'est à cause de toi, Seigneur. C'est à cause de toi, Père. Voilà pourquoi nous te louons, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons le multiples actions de grâce. Emmanuel, El Shaddai, les lions de la tribu de Shida, la manne cachée, le peuple de vie. Reçois cet honneur, Seigneur. Toi qui es caché sur le trône, dont ton nom est écrit au-dessus, en dessous de la robe. Jésus-Christ, le roi des rois. Tu es le roi de ma vie, le roi de ma famille, le roi de l'assemblée chrétienne d'adoration, le roi de notre vie. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Et reçois cet honneur, Seigneur. Tu es tout pour nous, 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 Seigneur. Notre joie de vivre. Tu es notre joie de vivre. Au sol. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci parce que nous voulons encore écouter ta parole. Tu nous as envoyé ta parole pour nous éclairer. Ta parole est une lampe qui éclaire nos sentiers. Ta parole est une bénédiction pour toute notre vie. Cette grande bénédiction que nous recevons ce matin, parce que recevoir la parole, c'est te recevoir toi, Jésus. Et nous savons ce matin que nous te recevons dans notre vie. Et toi qui es notre sujet de vie, notre Dieu, notre Seigneur, notre victoire, notre Dieu en qui nous mettons toute notre conviction et notre confiance. À
accepte ce matin, Seigneur notre Dieu, parler à ton peuple et que cette parole, partout où elle est écoutée, puisse visiter ton peuple, puisse faire grâce dans la vie de ton peuple, éclairer sur toutes les zones obscures qui étaient dans la vie de ton peuple, afin que nous puissions savoir comment t'adorer, comment te servir. Merci Seigneur, que ton nom soit loué, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons continuer avec notre enseignement. Bon dimanche à tous. Amen. Et comme le dimanche d'aujourd'hui, c'est encore un dimanche béni de notre Seigneur. Nous savons que nous sommes en train de parler des tabernacles parce que nous ne pouvons pas adorer le Seigneur sans comprendre réellement ce plan du salut que le Seigneur avait donné à Moïse pour la construction qui constitue toute notre vie chrétienne aujourd'hui. Sans comprendre la construction du tabernacle, nous ne savons pas bien diriger notre vie. Mais lorsque nous allons comprendre pourquoi le tabernacle et pourquoi tous les éléments qui se retrouvaient dans le tabernacle et pourquoi le Seigneur avait ordonné à Moïse de construire le tabernacle, je sais qu'en ces moments-là, nous allons bien conduire notre vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole de ce matin. Nous voulons parler en ton honneur, nous voulons que tu nous conduises. Tout pour la gloire de ton Saint-Nom. La fois passée, nous avons fini totalement avec le parvis. Là, nous sommes à l'extérieur, en dehors de la maison appelée tabernacle. Là, c'est d'abord dans le parvis que nous avons vu deux éléments importants qui sont l'autel des holocaustes et la cuve de rein. Et nous avons suffisamment parlé sur ça. Nous ne savons plus y revenir. Il y a deux vidéos à tout ce sujet. Maintenant, nous voulons quitter le parvis pour entrer dans la tente, dans le tabernacle proprement. Je sais qu'on va parler de la porte d'entrée du tabernacle, mais avant ça, nous allons parler de la construction de ce tabernacle. Il y a eu le choix. Deux éléments qui doivent construire le tabernacle. Avant de visiter l'intérieur du tabernacle, il est nécessaire de considérer sa construction et les matériaux, la composante. Il y a eu deux matériaux que le Seigneur avait demandé à Moïse d'avoir pour la construction du tabernacle. Et ces deux matériaux sont, d'abord nous avons les planches. C'était les planches en bois d'acacia, recouvertes d'or. Cette fois-ci, ce n'est pas les reins, mais cette fois-ci, c'est l'or. Et ces planches allaient former au-dessus des cloisons. Mais les cloisons avec quoi? C'est avec le tenture. Comme le deuxième élément pour la construction. Nous avons les planches et nous avons les tentures. Et ces tentures étaient au nombre de 4. Même si nous n'allons pas expliquer aujourd'hui les 4 là. Et chaque tenture et sa signification. Je pense que le mardi, on va revenir également sur ça. Mais retenez tout simplement que il y avait 4 tentures. Alors, qui étaient jetées par-dessus
par-dessus le planche et former les cloisons. Et ce sont les tentures là qui protégeaient le planche. Vous allez comprendre que le planche était en bois d'acacia, mais les planches étaient couvertes d'or. C'est l'or qui couvrait les planches et on ne pouvait pas voir le planche, mais on pouvait voir l'or. Mais en dessous de l'or, il y avait le planche. Et lorsque vous fixez le regard, vous ne pouvez pas voir le planche, mais vous voyez l'or. Là, nous avons déjà deux éléments formant le tabernacle. Je parle de planche et je parle de tenture. Ces deux éléments ici, à la construction du tabernacle, étaient indispensables, l'un comme l'autre. Séparer ces deux éléments, on ne pouvait pas avoir le tabernacle. Alors pour parler du tabernacle, nous voyons deux éléments formant le tabernacle. Nous retenons tous que ce sont les planches et les tentures. J'ai dit que les planches et les tentures étaient indispensables. On ne pouvait pas les séparer parce que lorsqu'on le sépare, on n'a plus le tabernacle. On ne peut pas concevoir le tabernacle seulement avec les planches. Non. Tout comme on ne peut pas concevoir le tabernacle seulement avec les tentures. Mais lorsqu'on a les tentures, on a les planches, on forme un ensemble parfait qui est le tabernacle. Avant de donner quelques résumés et d'ouvrir cet enseignement, je voulais d'abord vous dire que le tabernacle, c'est l'image prophétique de l'Église. C'est l'image prophétique de l'Église. Et dans l'Église, qu'est-ce que nous trouvons dans l'Église pour bien comprendre? Nous allons trouver la même dualité dans l'Église pour expliquer ce que c'est l'Église. L'Église est constituée par Christ, Jésus-Christ de Nazareth, et les chrétiens qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Pour parler de l'Église, nous voyons deux personnes. Nous voyons Jésus-Christ et nous voyons les chrétiens qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et séparer les chrétiens avec Christ, il n'y a pas l'Église. Et les chrétiens avec l'Église doivent former les cloisons quelque part pour qu'il y ait l'Église. C'est pourquoi le Seigneur a demandé à Moïse de chercher les deux ici, les planches et les tentures. Christ seul n'est pas l'Église. Christ seul n'est pas l'Église. Et les chrétiens seuls ne sont pas aussi non plus l'Église. Alors ce sont les deux qui composent l'Église. C'est comme ça que tu ne peux pas t'appeler chrétien sans avoir Christ en toi. Et tu ne peux même pas être appelé chrétien sans Christ. Et l'Église ne peut jamais s'appeler Église lorsque Christ n'est pas dans cette Église. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu, lorsqu'ils se prennent trop, ils se donnent des pouvoirs qui ne sont pas les leurs. Ils commencent à faire des choses qui ne sont pas conduites par le Seigneur. Et là, ils sont là, l'Église, sans Jésus.
alors tout ce qu'ils doivent faire en ce moment, ce n'est que le péché et des choses qui font la honte aux yeux des autres. Pourquoi? Parce que Christ n'est plus là. L'église, on peut appeler, donner les noms de toutes les églises que nous connaissons sur la ville. Et cette composition-là appelée église telle, elle est appelée l'église si Christ est là et il y a aussi les chrétiens. Mais s'il y a des hommes sans Jésus, ce n'est pas l'église. L'église, c'est Christ plus chrétiens indissolublement unis lorsqu'ils sont unis. Et lorsque vous trouvez également les chrétiens et Christ, mais ils ne sont pas unis. Quand vous regardez les chrétiens dans cette église-là, les choses qu'ils sont en train de faire en dehors de Jésus-Christ, vous voyez le pasteur, vous voyez les hommes de Dieu de cette église-là, ils commencent à faire autre chose que pratiquer la parole de Dieu. Et là, il n'y a pas d'église, c'est un rassemblement des hommes. Un rassemblement des hommes seulement. On parle de l'église lorsqu'il y a les chrétiens plus Jésus-Christ indissolublement unis. Ils sont là pour la cause de Jésus. On peut nous lire Colossiens chapitre 1er, le verset 18. Colossiens chapitre 1, le verset 18. Colossiens chapitre 1er, le verset 18, nous lisons au nom de Jésus. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Parole du Seigneur. Amen. Il est la tête de l'Église. Alors lorsqu'on parle de l'Église, il y a d'abord quelqu'un qui est la tête, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Or, lorsque nous voyons la tête, c'est à la tête où il y a les yeux. C'est à la tête où il y a les oreilles. C'est à la tête où il y a la bouche. Et c'est à la tête où il y a le nez. Et lorsque je parle des yeux, je vois que c'est la tête qui doit voir pour conduire le reste. Si la tête n'est pas là, s'il n'y a pas de yeux, mais les restes ne sont pas conduits. On ne peut jamais avoir des chrétiens sans Christ, ou l'église sans Christ. Ça veut dire que cette église n'est pas éclairée. Cette église n'est pas dirigée. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1er, verset 18, que Jésus-Christ est la tête de l'église. Il est la tête pour diriger tous les corps. Si vous voyez dans une église où le pasteur ne veut plus être dirigé par le Seigneur, ne veut plus être dirigé par le Saint-Esprit, il se dirige lui-même. Ça veut dire qu'il n'y a plus la tête. Cette église n'a pas Christ. Il n'y a pas l'église, c'est un rassemblement ou une réunion de famille. Mais l'église, c'est lorsque l'on accepte tous d'être dirigés par le Seigneur. Et le pasteur, et les serviteurs de Dieu, et les chrétiens dans cette église, acceptaient tous d'être dirigés. Et là, nous parlons de l'église. Lorsque nous voyons dans une église où c'est le pasteur seul qui a le monopole, lorsqu'il vient, tout ce qu'il décide, même s'il tombe aujourd'hui dans le péché, et quand il vient, les enfants de Dieu l'acclament parce que c'est lui qui a le dernier mot, ce n'est plus l'église. C'est pourquoi le Seigneur a donné le plan de la construction de l'église, la construction du tabernacle, en commençant par deux éléments ici, les planches et les tentures. Et que ces deux ici doivent former les cloisons, doivent être unis pour parler du tabernacle ou pour parler de l'église. Parce que le tabernacle, c'est l'image prophétique de l'église. Christ, à lui seul, n'est pas l'église. Pourquoi? Parce que Christ a besoin des chrétiens pour manifester sa présence. Qui doivent manifester la présence de Jésus? Christ a besoin
des chrétiens pour manifester sa présence. Christ a besoin des chrétiens pour porter son témoignage. Et ce que nous sommes en train de faire, nous portons les témoignages de Jésus-Christ. Comment l'évangile de Jésus pouvait aller partout s'il n'y a pas de chrétiens? Ce sont des chrétiens qui doivent porter les témoignages de Jésus, de ce qu'il a fait, pour parler du salut. C'est pourquoi sans les chrétiens, Christ à lui seul n'est pas de Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ déclare dans Jean chapitre 15, verset 5, « Je suis le cep et vous, vous êtes le sarment. » C'est-à-dire, lorsqu'on parle du cep, le cep sans sarment, nous ne savons pas ce qu'il peut devenir. Ni les sarments manquant le cep, est-ce que les sarments vont exister? Christ lui-même a dit, moi je suis le cep et vous, vous êtes les sarments. C'est-à-dire, sans moi vous ne pouvez rien et sans vous aussi, moi je n'existe pas. Qui doit vous porter mon témoignage? Et si aujourd'hui, dans l'église, on ne porte plus le témoignage de Jésus, on commence à porter les témoignages de soi-même. On commence à parler de ses multiples voyages. On commence à parler de ses biens qu'il a gagnés dans le monde. On commence à chercher le bien de ce monde au lieu de chercher le témoignage de Jésus, à donner aux gens le témoignage de Jésus. Jésus a dit, je suis le cep et vous, vous êtes les sarments. Ça veut dire que les sarments ne peuvent pas vivre sans le cep. Et aussi nous pouvons dire, qu'est-ce que le cep peut devenir sans sarment? Et lorsque nous prenons le verset de Colossiens chapitre 1, le verset 18, Christ dit, je suis la tête de l'église. Pourquoi il a dit? Et quand nous regardons la tête, nous voyons que la tête a besoin du corps pour exécuter ses volontés. Pour exécuter ses volontés, il a besoin du corps. Il doit commencer à dire au corps, fais ceci, et le corps fait. Fais cela, et le corps fait. La tête ne peut jamais vivre sans le corps. Et vous voyez, il est attaché au corps. C'est ça les cloisons que je parle. Attaché au corps. Pour exécuter ses volontés. Et aussi le corps aussi a besoin de la tête pour être dirigé. Le corps a besoin de la tête. Parce que le corps ne le voit pas. Nous sommes le membre du corps de Christ. Tu peux être le doigt, l'ongle. Tu peux être le ventre, le bras. Mais tu as besoin d'être dirigé par la tête. Pourquoi? Parce que c'est la tête qui voit. C'est la tête où il y a les yeux. C'est Jésus-Christ qui est la tête pour nous diriger, nous. Alors sans lui, nous ne pouvons rien. Revenons maintenant au tabernacle, qui est le symbole prophétique de l'église, comme je l'ai dit. Nous avons les planches. On a conçu le tabernacle avec les planches et les tentures. Alors, les planches ici du tabernacle représentent les chrétiens. Nous sommes les planches. Pourquoi? Parce que ce sont les planches-là qui étaient dressées au sol. Dressées au sol du désert. Parce que le tabernacle a été conçu dans le désert. Ce sont ces planches-là qui étaient dressées au sol du désert. C'est comme aujourd'hui. Nous les chrétiens, nous vivons et nous rendons témoignage dans un monde desséché. Le monde sans Christ. Parce que le témoignage de Christ, nous n'allons pas le rendre dans un monde vide. Le monde qui connaît déjà Christ. Non. C'est comme ça que nous les chrétiens aujourd'hui, nous vivons et nous rendons témoignage de Christ dans le monde desséché, le monde sans Christ, le monde qui ne connaît pas la vérité, le monde qui ne connaît pas Christ. C'est dans ce monde-là que le Seigneur nous envoie aujourd'hui pour rendre son témoignage.
Ça veut dire j'arrive au milieu de gens qui pêchent, les gens qui pêchent, les gens qui volent, les gens qui font l'impudicité. Et moi, je dois rendre en ce lieu-là le témoignage de Jésus-Christ. Je suis une planche qui était dressée dans le sol désert afin de rendre le témoignage dans un monde désert, dans un monde desséché, dans un monde sans Christ. Je ne peux pas être moi chrétien, je suis au niveau des services. Dans le monde desséché sans Christ, les gens volent, moi aussi je vole. Non, ce n'est pas pour cela que nous composons les corps de Christ, nous composons l'église de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour donner le témoignage, parce que ce planche de bois d'acacia a été planté dans le désert. C'est comme ça que nous sommes plantés aujourd'hui dans le monde desséché, le monde sans Christ, au niveau du travail, au niveau du marché, partout dans nos familles. Nous vivons dans le monde desséché où les gens ne connaissent pas le Seigneur. Mais notre témoignage en ce moment, c'est pour donner le témoignage de Jésus-Christ dans ce monde. Donner le témoignage de Jésus-Christ dans ce monde. Et vous allez remarquer également que ce bois d'acacia n'était pas visible. On dit que ce bois d'acacia était recouvert de l'or. Et vous savez, comme vous savez, que l'or c'est la divinité, l'or c'est la gloire de Dieu. Et tout ce que nous pouvons faire, qu'on ne nous voie pas dans mon habit sauté, mais qu'on voit Christ en nous. C'est comme ça que la Bible dit que Christ en nous est l'espérance de la gloire. On ne peut pas voir l'homme Benoît, mais quand Benoît parle, on ne le voit pas, on voit Christ. On ne peut pas voir l'homme Benoît lorsqu'il est en train d'agir, il est en train de faire des choses, qu'on regarde, qu'on dise que celui-ci, c'est un enfant de Dieu. Ce qu'on doit voir, c'est l'or. On ne doit pas voir le bois. On ne doit pas voir la planche là, mais on doit voir l'or. C'est comme ça que les chrétiens sont des planches. Et les tentures recouvraient les planches. Au-dessus de planches, il y avait les tentures qui formaient les cloisons. Et en ce moment-là, le planche était protégé par les tentures. Les soleils accablants ne pouvaient pas toucher les planches. La pluie ne pouvait pas toucher les planches. Le vent impétueux ne pouvait pas toucher les planches. Mais les planches étaient protégées, recouvertes par les tentures. C'est le chrétien consacré qui a accepté Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Il est protégé. Il est protégé par le Seigneur contre les vents et marées, contre les combats du monde des ténèbres, contre les puissances occultes. Il est protégé. Un vrai chrétien doit le savoir qu'il est protégé par le Seigneur. C'est comme ça que les tentures recouvraient, les tentures couvraient les planches. Et s'il y avait la pluie va tomber sur les tentures, mais les planches sont protégées. S'il y a des vents qui viennent, le vent touche la tenture, mais les planches sont protégées. C'est comme ça notre vie aujourd'hui. Lorsqu'il y a des problèmes qui viennent, le Seigneur bloque. Et nous nous sommes protégés. Et nous nous sommes protégés. C'est comme ça que les tentures maintenant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est les tentures pour protéger l'Église. Lui qui est le maître suprême de l'Église et lui qui protège l'Église. Je vais donner quelques versets, c'est Matthieu chapitre 23, le verset 27. Matthieu chapitre 23, le verset 27, nous lisons dans le nom de Jésus. Oui. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Matthieu 23, le verset 37. 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois
ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Il parle de Jérusalem qui tue les serviteurs. Mais le Jérusalem n'a pas compris que Jésus-Christ est comme une poule qui protège ses petits. Lorsque la poule voit un oiseau qui vient pour prendre ses petits, vous avez toujours vu comment la poule protège ses petits. C'est comme ça que le Seigneur fait. C'est comme ça le travail de tendu. C'est comme ça que vous devez donner votre vie au Seigneur. Vous devez marcher dans la sainteté. Parce que lorsque nous marchons dans la sainteté, nous sommes protégés par le Seigneur. Nous sommes protégés par le Seigneur. Il nous protège comme une poule qui protège ses petits. Les planches, prenez aussi le verset de Colossiens chapitre 3. Le verset 3. Mais nous continuons. Les planches disparaissaient sous les couvertures de tentures. Ce qui était leur meilleure garantie. De même, notre sécurité est de ne pas vouloir paraître, mais de demeurer caché en Christ. Ne te frappe pas la poitrine que moi, je suis fort. Ne te frappe pas la poitrine que moi, je suis fort. Non, il n'y a pas de fort plus que notre Seigneur Jésus-Christ. L'unique qui est fort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acceptons de demeurer dans le Seigneur pour être protégés. Amen. Pour être protégés par le Seigneur. C'est ça notre garantie. C'est ça notre meilleure garantie. Notre sécurité, c'est de ne pas vouloir paraître. Mais notre sécurité, c'est de demeurer caché en Christ pour être protégé. C'est comme ça que le planche était caché. Le planche était couvert de l'eau. Et lorsqu'on parle de la divinité, on voit le Seigneur Jésus. Et au-dessus, il y avait les cloisons avec les tentures. Et les tentures parlent de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, le planche n'était pas visible. Mais c'est Jésus-Christ qui était visible. Acceptez aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, que de ne pas manifester visiblement votre vie, mais que Christ soit visiblement vu par les hommes au travers vous. Et tout ce que vous pouvez faire, faites-le par la gloire de Dieu. Et que le Seigneur soit visible dans votre vie, vous verrez la gloire du Seigneur. Amen. C'est une gloire. Jean 3,30 nous dit, il faut que Christ croisse et que moi je fasse quoi? Je diminue. C'est ça la dernière phrase que je vous donne ce matin. Que Christ croisse en vous et que vous puissiez diminuer. Amen. Et là, la gloire de Dieu est manifeste, mais pas la gloire de l'homme. Amen. Si nous disons aujourd'hui que nous sommes le temple du Seigneur, nous sommes la maison de Dieu, parce que lorsqu'on parle du tabernacle, lorsqu'on parle de l'église, l'église c'est moi, l'église c'est toi. Si toi tu es l'église et que moi je suis l'église, il faut que tu respectes ta place du bois ou de planches d'acacia, recouvert de l'or, et que toi tu diminues, que Christ puisse croire en toi. Et là tu auras la protection, là tu auras la sécurité toute ta vie. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.